À une trentaine de minutes à pied des sanctuaires de Lourdes, la cité Saint-Pierre. Quelques hectares de verdure pour accueillir plus de 300 participants de toute la France, laïcs et religieux engagés dans la spiritualité ignatienne. Depuis 2006, ils se retrouvent tous les 3 ans, c'est le pas ignatien. Ainsi avancent-ils pas à pas sur ce chemin. Cette année, ils ont réfléchi sur les enjeux et l'actualité de cette spiritualité dans le monde contemporain. Depuis ses origines, la spiritualité ignatienne ouvre très largement et le cœur et l'esprit aux dimensions et aux réalités du monde. Et je crois que cette ouverture au monde fait d'une certaine manière partie de l'ADN ignatien. Comment être acteur et témoin dans la société? Cela commence par la pratique des exercices spirituels de saint Ignace, une pédagogie basée sur la prière, la réflexion et la méditation de la parole, et qui permet de faire le point dans sa vie pour discerner la volonté de Dieu. La spiritualité ignatienne apporte à tous ceux qui en vivent le goût de discerner dans les valeurs, les habitudes, les modes de pensée, de travail, etc., le goût de discerner ce qui est source de croissance ou ce qui est danger de mort. Et là, vraiment, l'expérience des exercices donne ça, et je crois que les laïcs qui l'expérimentent, mais ils ont envie aussi de permettre à plein d'autres de l'expérimenter. C'est pour ça que ça se développe. Quand l'Évangile transforme mon quotidien, ça devient intéressant, c'est épanouissant pour les gens qui le vivent, et c'est épanouissant pour ceux qui les rencontrent. Les exercices spirituels aussi commencent par cette phrase « Tout homme est créé pour louer, respecter, servir Dieu, notre Seigneur, et toutes les choses à la surface de la terre sont créées pour l'aider à ça ». Voilà. Donc la première chose, c'est de se mettre dans une relation aux choses créées en disant elles sont des moyens pour que nous allions vers Dieu. C'est une manière de les regarder. À la fin des exercices spirituels, on invite le retraitant à regarder comment l'amour du Seigneur est à l'œuvre dans le monde, dans les personnes, etc. Comment est-ce que je suis disponible à ce que l'amour de Dieu travaille en moi et travaille dans le monde, dans les relations que je peux avoir. À travers les exercices spirituels se vit donc un chemin de foi et de conversion chez la personne qui rejaillit sur l'entourage. Pour les laïcs, qui côtoient le monde dans leur travail, leurs activités, leur famille, cette pédagogie se vit dans un esprit missionnaire. Ainsi pour Chantal, investie dans l'accompagnement spirituel. Au plus je relis ma vie, au plus je vois la trace de Dieu. Et au plus je vois la trace de Dieu, au plus ma foi se renforce. Parce que la foi, bon, on n'a pas trop besoin de signes, mais elle a besoin d'être soutenue. C'est un peu différent. Et en fait, tout ce temps passé à repérer les traces de Dieu dans ma journée fortifie, décuple ma foi. Alors l'expérience de Dieu est première. Je crois que la seule chose qui peut motiver un engagement ou une action dans le monde, c'est d'avoir reçu fortement quelque chose d'une rencontre, quelque chose d'une connaissance, vraiment de l'amour fou du Christ pour moi. Et c'est l'ayant reçu que je n'ai qu'une envie, c'est le partager. Mais de toute façon, ça se partage et ça rayonne. C'est dans notre être au monde, dans notre manière d'habiter le monde, que se vit la spiritualité, dans cette ouverture. À partir de ces expériences concrètes, faire une relecture, c'est l'un des piliers de la spiritualité ignatienne. Ses fruits, voir l'action de Dieu dans sa vie, même dans les plus petites choses, et analyser les événements avec justesse. Une richesse tant pour les croyants que pour les non-croyants, c'est l'expérience qu'a faite Denis, coach en management en entreprise, à travers la retraite dans la vie. Ici, pas de monastère ou de maison religieuse, le retraitant poursuit ses activités de tous les jours. Dans la spiritualité ignatienne a été inventé un schéma absolument génial, c'est la retraite sans retrait. Il y a une bonne dizaine d'années, je démarrais comme retraitant une retraite dans la vie, qui devait durer 2 mois et demi. Au bout de quelques jours, j'ai appris, c'était inattendu, que j'allais être licencié du poste de directeur d'un organisme où j'étais à l'époque. Cette épreuve va devenir la matière première de la retraite que je vais faire pendant ces 2 mois. Et ça m'a permis d'aborder une épreuve, de la traverser avec un regard complètement renouvelé, un regard sans haine, sans esprit de vengeance, et puis de me concentrer sur ce que je voulais être et devenir pour la prochaine étape de ma vie professionnelle. Se confronter aux difficultés, aux défis, aux épreuves sans en être détruit, telle est aussi la capacité structurante de la spiritualité ignatienne. Pas question donc de se réfugier dans une tour d'ivoire. D'abord, on est de ce monde, nous-mêmes. On est dedans.
Donc on n'est pas extérieur à un monde que l'on voudrait, auquel on voudrait s'adresser. On est dedans. Donc la première chose à faire, je crois, c'est de réaliser pour de bon qu'on est de ce monde-là. Et que du coup, étant de ce monde-là, ben, nous ne pouvons qu'être en dialogue avec lui. Je crois que cette spiritualité est fondamentalement en dialogue avec le monde contemporain. Donc ce n'est pas un moyen pour davantage communiquer avec ce monde, mais elle est fondamentalement en dialogue avec ce monde. Nous ne sommes pas nous et le monde, nous sommes dans le monde. Et par conséquent, je crois qu'il n'y a pas pour un contemplatif dans l'action de possibilité d'être partie prenante de ce monde sans mener à tous les niveaux, à travers les hommes, à travers les institutions, à travers les responsables, une relation qui soit une relation de dialogue, c'est-à-dire d'écoute, mais aussi de capacité et souvent de courage à prendre la parole et à parler, car nous sommes dans ce monde porteurs de l'évangile du Christ. À l'image de saint Ignace et comme les y invite le pape François qui partage la même spiritualité, les participants au pas ignatien ont renouvelé leur engagement missionnaire au pied de Marie. Après 3 jours de réflexion, ils sont de nouveau envoyés vers ce monde complexe, parfois difficile à comprendre, mais qui invite à l'espérance.